Mesdames, Messieurs, maires et mairesses de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mesdames et Messieurs les échevins, distingués invités, bonsoir et bienvenue au procès à l'ancienne 2018, la Prohibition. Vous êtes ici pour encourager la Société historique du Saguenay. La Société historique du Saguenay, c'est le centre d'archives agréé responsable du territoire de la ville de Saguenay et de la MRC du Fjord. Qu'est-ce que c'est un centre d'archives agréé? Donc, c'est un lieu où on conserve l'histoire, la mémoire, le patrimoine. Comment est-ce que ça se décline au jour le jour? Donc, à la Société historique du Saguenay, on a 850 mètres linéaires de documents textuels. 1 mètre de documents textuels, c'est 3 boîtes de papier, là. Donc, ça, c'est 1 mètre, on a 850 mètres. 1 million de photographies anciennes, 1000 heures d'images en mouvement et d'enregistrements sonores, et près de 30 000 titres de livres, de périodiques, de journaux et de brochures. Donc, ce patrimoine, il est accumulé depuis 1934. Et à la Société historique, on possède des documents qui concernent de 1537 à 2017. Donc, ça vous concerne tous. Donc, ces documents-là concernent l'histoire et notre mission, c'est d'acquérir les documents, de les traiter pour les rendre accessibles, de les conserver et ensuite de les diffuser. Ce soir, on est dans un contexte où on accomplit cette portion de notre mission, la diffusion. La Société historique a lancé l'année dernière, relancé le procès à l'ancienne, qui était un événement bien connu sous le chapeau du Carnaval Souvenir de Chicoutimi. Donc, ce procès à l'ancienne est basé sur des faits réels qui proviennent d'archives tant de la Société historique du Saguenay que de Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Chicoutimi. Donc, c'est à partir de vrais documents juridiques, de journaux, de photographies, de mémoires qu'on a pu créer une vraie trame historique à laquelle, on s'est laissé aller un peu. Donc, c'est très burlesque. Il y a beaucoup de jeux de mots et aussi des références à l'actualité. Vous allez très bien les saisir, j'en suis certaine. On traite de la Prohibition de 1918. Donc, le procès à l'ancienne reprend toujours un événement d'il y a 100 ans. Et dans notre cas, en 1918, ville de Saguenay et ses villes, Chicoutimi, Jonquière, Kenegami, Arvida, etc., étaient des villes sèches. Donc, il ne pouvait pas y avoir de consommation ni de vente d'alcool sur le territoire. Un peu à l'image des Américains, on avait nos propres bootleggers. Nos producteurs d'alcool clandestins, c'était les pharmaciens. Et ceux qui les prescrivaient, c'était les médecins. Entre autres, et réellement, le docteur Hamel qui se trouvait sur la Racine. Donc, c'est à partir de cette trame réelle-là qu'on vous présente le procès à l'ancienne, la Prohibition, ce soir. Je vous garantis que vous allez rire. Donc, cette agile présentation, c'est M. Richard Benford, notre scénariste, qui l'a créé, et c'est M. Jean-Marie Gagnon qui en a fait la mise en scène. La réalisation ce soir de cette campagne de financement-là est possible parce qu'on a des acteurs bénévoles. En fait, non, je devrais dire des professionnels dans leur milieu qui se prêtent au jeu de devenir un acteur et qui sont bénévoles pour nous ce soir. Ils sont 24. Roger Blackburn, Charles Quentin, Guillaume Deshôtels, Marc Diquet, Dominique Fortin, Élise Girard-Gagnon, Robert Hakim, Sylvain Morissette, Frédéric Michel, Mylène Lavoie, Jean-Pierre Girard, Jennifer Paré, Daniel Pachon, Marc Larocque, Richard Benford, William Morissette, Stéphanie Girard, Eugénie Bédard, Sandrine Bédard, Édouard Lavoie-Girard, Jeanne Gagné-Girard, Laurence Gagné-Girard, Elisabeth Benford, Laurie Bernard et Aurélie Grenier. Il y a du monde. La campagne de financement va nous permettre cette année d'accumuler environ 25 000 $ qu'on va réinjecter dans les activités de la Société historique et qui va aussi nous permettre de résoudre certains défis dans le numérique qui nous talonnent tous dans les années qui sont les nôtres, entre autres pour arriver à bien diffuser les archives et à les rendre accessibles au plus grand nombre. Et ce soir, cette atteinte de financement-là est accessible grâce à vous qui êtes ici ce soir. Je vous en remercie personnellement et au nom du conseil d'administration. Merci beaucoup.
et aussi grâce à nos partenaires financiers que vous avez vu dérouler sur les écrans projecteurs, entre autres Ville de Saguenay, Kane-Lamar, Réservatech.net, l'Université du Québec à Chicoutimi, Raymond Chabot de Grande-Thornton, Kik Radio X, Alizé Communication, Elkem Métal Chicoutimi, Sylvain Gaudreau, député de Jonquière, Posematic, Groupe Coder, le Cégep de Jonquière, la Commission scolaire des Rives du Saguenay, la MRC du Fjord de Saguenay, l'Essor Gilbert Bruy, services financiers, La Joie Le Mieux notaire, Municipalité de La Rouche, Ville de Saint-Honoré, la Municipalité de Bégin, la Municipalité de Saint-David de Falardeau, la Municipalité de Saint-Fulgence, Pluricapital, Adex, Massonex et la Distillerie du Fjord. Donc, on est au cœur de on a plusieurs amateurs et plusieurs supporters. On a aussi eu l'aide de l'abbé Bouchard de l'évêché de Chicoutimi, de Bernard Casgrain, technicien de scène, de Jade Croft-Signard, de Julie Desmeules du Centre d'histoire sur William Price, d'Andoré Doré, collectionneur, de Louis Dufour, pro de la copie, de Dany Dumais, mademoiselle clinique esthétique, de Christine Giroux, collectionneuse, Stéphane et Tommy Lepage de Solutions, de Claude Paquette de Couture CP et de Marie-Alice Simard de la fabuleuse du Royaume qui nous font des rabais considérables ou des gratuités totales pour leurs services. Donc, merci à eux aussi. On a aussi une extraordinaire couverture médiatique qui nous permet de publiciser l'événement. Donc, on remercie effectivement tous les médias. Merci aux membres du conseil d'administration puis au personnel de la Société historique du Saguenay de s'investir grandement dans cet événement. Et sur cette incroyable liste de remerciements, je cède la parole au président du conseil d'administration, M. Simon Coutu. Merci. Je pense que Joël a bien fait le protocole. Alors, mesdames, messieurs, les enfants dans la salle, il y en a? Bonsoir. Bienvenue au procès à l'ancienne 1918, la prohibition. Si la Société historique, ce soir, peut vous offrir ce spectacle haut en couleur, c'est parce qu'une quarantaine de bénévoles, Joël en a nommé une bonne quantité tantôt, une quarantaine de bénévoles ont travaillé fort, très fort, toujours accompagnés du personnel. Mais l'étincelle originale qui a allumé ça, qui a démarré ça l'année dernière, bien, ça nous est venu de Mme Dominique Gravel. Et très rapidement, M. Richard Banford s'est joint à elle et ils ont recruté M. Jean-Marie Gagnon. Des idées sont venues, certaines ont été retenues, beaucoup ont été éliminées, d'autres ont été transformées, puis finalement, au bout du compte, ça a fait un projet réel. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont mis à recruter des comédiens, pas tous des vedettes, mais tout le monde très impliqué. Et tous ces bénévoles-là ont travaillé des centaines et des centaines d'heures, puis j'exagère pas, là, c'est vraiment des centaines d'heures. Ils ont commencé à répéter dès le mois de novembre dernier pour vous offrir encore en 2018 le spectacle de ce soir. Je tiens à les remercier tous et chacun très chaleureusement. Mais je veux aussi vous remercier, un peu comme Joël l'a fait. L'année dernière, notre activité du procès à l'ancienne nous a permis de transformer un emploi qui était à temps partiel en un emploi qui est maintenant à temps plein. Alors, si la Société historique du Saguenay peut continuer à sa mission qui est de, encore là, comme Joël le disait tantôt, dans le fond, je pense que je répète un peu Joël, On est d'accord. D'acquérir, de traiter, de conserver et de diffuser les archives de la région, nos archives, vos archives à vous, bien, ça veut dire que c'est un peu beaucoup grâce à vous. Alors, encore une fois, un immense merci. Il faut que je vous dise qu'il y a un entracte, tantôt. À l'entracte, vous êtes invité à sortir si vous en avez le goût, mais il y a de l'intérêt à le faire parce que au comptoir de la billetterie, qui est juste en avant de la vraie billetterie de la salle François Brassard, on vous offre certains produits de la Société historique, de la revue Saguenay-NCA, entre autres un album photo qui a été publié il y a quelques temps, avec lequel on a eu un grand succès. Il reste quelques exemplaires. Et des drapeaux. Certains d'entre vous savent, mais je suis convaincu que ce n'est pas tout le monde qui est au courant du fait que le drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le drapeau jaune, vert, gris, rouge, tout le monde sait exactement qu'est-ce que chacune des couleurs signifie,
Ben, si vous ne le savez pas, vous pouvez aller voir au kiosque. On vous l'expliquera volontiers. Puis on pourra même, au cas où la ferveur régionale vous prendrait, ben, on pourrait vous vendre un beau drapeau dans divers formats. Alors, le drapeau est la propriété intellectuelle de la Société historique du Saguenay, ce qui fait que ça nous permet à nous de le diffuser dans toutes sortes de situations. Assez parlé, je vous laisse à votre très belle soirée et je vous remercie encore de votre présence. Bonsoir. Tiens, je vais te donner tes papiers. Une dernière chose sur l'entracte, dans vos programmes, vous avez un endroit où il y a des questions qui sont marquées. Donc, à l'entracte, vous allez pouvoir faire un rallye et on va vous faire tirer des abonnements comme membre à la Société historique qui va vous permettre de recevoir votre revue Saguenay-NCA 4 fois par année durant toute l'année. Donc, sur ce, je vous souhaite, au nom du Conseil d'administration de la Société historique du Saguenay, une bonne soirée. À la fin de la Première Guerre mondiale, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout comme l'ensemble du Québec, s'élève contre une nouvelle mesure coercitive. Après la conscription, la prohibition. Promulguée à la fin du 19e siècle, la loi de la tempérance du Canada n'avait jamais été pleinement imposée au Québec. Société distincte oblige. Cette loi fédérale donne aux municipalités toute la latitude de l'imposer. Or, sous la pression de la Ligue de tempérance et du clergé, les municipalités plient et décident finalement de l'appliquer rigoureusement. Surtout qu'en temps de guerre, il faut réserver les ressources disponibles à la fabrication de produits plus utiles que des boissons enivrantes. La plupart des municipalités de la région deviennent des villes sèches, sous prétexte qu'il ne faut pas s'avilir au travers de l'ennemi allemand, grand consommateur de bière, qui le transforme en bête. L'Église catholique appuie cette décision municipale en rappelant que l'ivrognerie est un péché mortel. Cependant, cette loi laisse des ouvertures pour des questions de santé, une brèche que certains professionnels de la santé ne manquent pas d'envahir. Des médecins et des pharmaciens se convertissent en bootleggers, prescrivant de l'alcool pour soigner tous les maux. Cela choque les dames de la Ligue de tempérance pour qui la boisson alcoolisée se veut la calamité sociale par qui arrivent tous les malheurs. Mais comment faire pression sur les autorités pour que cesse ce trafic illicite? L'occasion leur en sera fournie à travers une instance qui regroupe le pouvoir politique et économique de toute la région du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, la Chambre de commerce du Saguenay. Ce corps délibérant, longtemps présidé par Horace Beamer de Roberval, est le lieu décisionnel le plus important de la région. Cette assemblée, réservée aux hommes, regroupe des professionnels, des commerçants, des industriels et des professionnels de la santé. Une coalition que le temps n'a pas encore permis d'effriter. Ces rencontres de prestige, fort courues, se tiennent à la salle de l'Hôtel de Ville de Chicoutimi et marquent le lancement de grands projets à venir.
notaire, ça va bien, monsieur le notaire, oui. Ah ben. Mais bonjour, mais bonjour, ah, mais bonjour, ah, oui. Ça va? Oui, ça va. Bon, ah, ok. Ah. Bon, là, attention. Et là. Mes amis, s'il vous plaît. Chers membres de la Chambre de commerce de Saguenay, bienvenue à cette importante Assemblée générale annuelle de la Chambre de 1918. Avant d'aller plus loin, je demanderai à Monsieur le notaire Johnny Tremblay de bien vouloir nous réciter la prière. Oui, oui, oui! Monsieur le notaire. Fais donc de toi, Johnny! Je vous prierai de vous agrenouiller, de vous apitoyer, de vous agenouiller. Nous allons dire, nous allons faire la fripière, nous allons faire la brière, la soupière, nous allons dire la soupière. Je me rends compte que je me fouille, que je m'en fouille littéralement, que je bafouille militairement. Je n'attendais pas tant de monde d'amour, tant de monde autour de moi. Je ne pourrais pas. Voyons, mais M. Tremblay, ça va pas, M. Tremblay, ça va. Mais non, mais je pense que M. Tremblay, ça va vraiment pas très bien, M. Tremblay. Hey. C'est pour ça que j'ai la langue qui mouche, qui fourche, qui s'inourre, qui fourche, qui mouche. C'est pour ça que j'ai la langue. Je ne peux articuler mes mots, je ne peux articuler mes mots. Alors, au nom du maire, au nom du frère, de son frère, du flic et du simple d'esprit, du V d'esprit, je crois que je vais la dire en latin. Je vous salue, Jean-Marie, pleine de grâce, grâce à vous, Seigneur, comme un fou bien cuit sur la croix, par où il a puni, par où il a péché. Vous êtes bénite entre toutes les femmes, les femmes, mais Jésus, médium saignant sur la croix. Je crois que je vais la dire en anglais. Hail Mary, full of grace, amen, amen. Ah! Oh, ouais, hein? Ah, vous aurez aimé ça vous voir à ma place, Mme Néron? Merci quand même, monsieur le notaire. Mes amis, avant de procéder à la lecture de l'ordre du jour, je tiens à souligner la présence parmi nous ce soir d'un plaisir rare, d'un avantage précieux, celui d'accueillir et d'offrir l'hospitalité à un journaliste français, un Français de France, oui, Monsieur François Vieillot. François Vieillot. Nous n'avions pas espéré, jusqu'à ces derniers temps, l'occasion d'accueillir et d'offrir l'hospitalité à Monsieur Vieillot. Et d'entendre nous parler des choses de là-bas. Nous devons à la recommandation de quelques-uns de nos amis et à la condescendance de Monsieur Vieillot de pouvoir goûter à la parole qu'il a pour mission de répandre
parmi les principaux centres de notre belle province française. Aussi, accueillons avec tout le respect qu'il mérite notre invité français, Monsieur François Guillot. Monsieur le Président, merci. Messieurs les députés, messieurs les maires et conseillers, chers cousins canadiens. Il est pas avec toi, lui. Mais il y a des tremblés par là aussi. Oh! Merci à vous tous de ce chaleureux accueil. D'entrée de jeu, permettez-moi de vous préciser que je suis ici délégué par le comité catholique de propagande française et à ce titre, on me demande de visiter les principaux groupes français d'Amérique afin de nouer des relations et d'établir entre la vieille et la nouvelle France un courant d'idées qui ne sera pas sans profit pour nous de là-bas, mais que nous souhaitons aussi bénéfique pour vous, Français d'Amérique. Maudit qui parle bien! Et l'heure est bien choisie pour organiser la coopération de toutes les saines activités. C'est-tu la même chose que les saines habitudes de vie, ça? Je sais pas. Faudrait demander à Pierre Lavoie. Ça y est, ils vont nous couper le sucre. Carte bleue, hein? La mélasse! De toutes les forces vives de la race française, tant en Europe qu'en Amérique. C'est même une mesure de nécessité urgente. Nous, Français, sommes aujourd'hui face au plus grand péril qui ne nous ait jamais menacé. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Péril! Par-delà l'océan, la France s'use depuis 3 ans dans un effort gigantesque. Chaque jour, elle voit s'appesantir sur ses vaillantes épaules le fardeau qui l'épuise. Chaque jour, elle voit le sang de ses fils couler sur les plaines depuis longtemps ensanglantées. Et chaque jour, elle voit dans ses foyers des vides affreux. Et quand le deuil frappe à toutes les portes, qu'est-ce que c'est? Ah, la photo. Ah, photographie. Ah bon? Ah, une photo. Merci. Quand la détresse tient tous les cœurs sous sa rude étreinte, une administration tracassière regarde toujours d'un œil de défiance ce qui fait la France belle, grande et forte. Oh, maudit qui parle bien! Si mon mari pourrait parler aussi bien! J'aurai l'occasion, au cours des prochains jours, d'aller visiter vos villes et villages, afin de livrer des témoignages de ce qui se passe vraiment chez nous. Les boches! Hein, les boss, comme Monsieur Dubec? Pas les boss! Les boches, mets ça dans ta caboche! Mais les boches sont là, en face.
Ils ne se servent pas de l'épée, l'arme est bien trop noble, mais ils forgent des lois spoliatrices pour ravir à nos enfants leur langue. Ils sont bien méchants. Non seulement usent-ils de mitrailleuses, mais leurs journaux crachent sur nous des injures, les plus basses et les plus viles calomnies. Je sais que vous vivez cette horreur de loin, et je souhaite vous en approcher. Je suis convaincu à l'avance que vous saurez m'accueillir avec toute la chaleur et l'hospitalité qui vous caractérisent. Merci encore et à bientôt. Vive le Québec! Vive la France! Vive! Et vive le cassoulet! Comment rester indifférent à cet appel de nos lointains cousins? Soyez assurés, monsieur Vieillot, de notre meilleur accueil. Ben là, ça va faire. Notre meilleur accueil et de notre plus grande écoute. OK, c'est assez, ça va faire. Merci, vous êtes pressés. Je sais que vous avez un train qui vous attend. Vous êtes attendu à Roberval tôt demain matin. Une messe au couvent des Ursulines, une visite au couvent des Ursulines. Au nom de cette illustre assemblée, je vous remercie de votre visite et je vous souhaite un agréable séjour chez nous. Merci quand même. Merci quand même. Mais voyons. Bye-bye, le cassoulet. C'est pas mal. Bon, et merci. Mes amis, maintenant, passons à des choses plus près de nous quand même. Monsieur Elzéar Boisvert, arpenteur géomètre, a présenté une résolution concernant la colonisation. J'aimerais qu'il nous en dise davantage à cet effet. Monsieur Boisvert. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il est urgent de mettre sur pied un comité de colonisation dans chaque paroisse avec le curé en tête. Oui. Notre région possède plein de richesses et de partout on viendra pour l'exploiter. Il faut se préparer à une telle éventualité. Pour ma part, je me propose d'explorer toute la région, traversée par le Roberval-Saguenay jusqu'à son raccordement avec le Nord canadien et d'en publier une carte détaillée. Que nos gens prendront connaissance de ce qu'on peut exploiter chez nous, ils auront alors la priorité de mettre de l'avant des projets de développement. Merci, monsieur le président. Tout le monde semble d'accord avec cette résolution. Oui, la colonisation, c'est très important. Tout le monde en convient. Monsieur Tremblay, s'il vous plaît, monsieur Tremblay, prenez note, monsieur Tremblay. Des notes. Mes bottes. Des notes. Mes bottes. Faut prendre des notes. Des notes. Des notes. Des notes. Oui. Ah, ça va, monsieur Tremblay? Ça va. D'ailleurs, parmi les sujets
qui nous ont été proposés par les membres ce mois-ci figurent plusieurs thèmes qui se rapportent à la colonisation. Monsieur Tremblay, veuillez ajouter l'arrivée des nouveaux colons. La virée des colons, voilà. Le départ des colons, les causes. Le départ des colons, les grosses, voilà. Le nombre de lots vacants et propres à la culture. Le nombre de veaux latents est propre à la couture, voilà. Les chemins à faire et à améliorer. Les chemins de fer à modérer, voilà. Et les fermes à vendre. Et les femmes à prendre. Voilà. 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 Et c'est sans compter les autres sujets qui nous ont été proposés par les membres ce mois-ci, comme ça, Les agrèges populaires. Comme l'établissement d'une caisse populaire. L'établissement d'une coopérative agricole d'achat et de vente. Et un projet qui nous tient particulièrement à cœur, la venue de bateaux de croisière qui suivraient la voie des steamers. Et l'application de la loi de la prohibition, là. Oh, ben là. Oh, oui, tout à fait. Monsieur le Président! Monsieur Lapointe, quand même. Ah. Allez-y, Monsieur Lapointe, allez-y, oui. Permettez-moi d'intervenir. Allez-vous finir par intervenir? Allez-y, intervenez, Maître Lapointe. Je donne la parole à Maître Simon Lapointe. Je vais m'ériger en chef de l'opposition. Là, ça y est, il se passe au gouvernement. Je crois que nous ne devrions pas embrasser trop de sujets. On n'est pas les Français. Ouais. C'est dommage. Ce qui s'impose dans le moment, c'est le chemin de l'économie. Et la prohibition? Pareil. Mais Monsieur Lapointe, ce sujet, il est en tête de l'ordre du jour. C'est la même chose que le chemin de fer de ceinture. Je crois que nous devrions concentrer nos forces sur ces deux sujets. C'est ce qui va en assurer le succès. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, ces femmes-là? Ah, ça doit être l'histoire de la boisson, là. Depuis que Borden il a voté la loi sur la prohibition, là, il se promène pour toutes ces histoires-là de prohibition puis de boisson. Ouais, ben, moi, j'aurais bien aimé qu'on parle de cette maudite loi de Borden qui donne le droit aux femmes de voter durant la guerre. La place des femmes n'est ni au forum, ni dans le bourbier de la politique, mais au foyer. Faudrait que notre gouvernement canadien se souvienne qu'ici, au Québec, on a voté contre cette loi stupide-là. Aïe! Thomas Louis! Quelque chose! Oui, Trésor, oui. Asseyez-vous, monsieur! Assis! Oui, mais j'ai bien droit de... Assieds-toi! Je vous rappelle à tous
que vous devez vous identifier et attendre que je vous donne la parole avant d'intervenir. C'est-tu clair? C'est clair. Bien. Revenons maintenant au chemin Kenogami. On a dû s'en tenir au chemin. On a dû s'en tenir au chemin qui longe le chemin de fer. Et oublier le tracé qui passe par Saint-Cyriac. Parce que il y aurait un gros projet de barrage dans l'air. Il paraît que le lac Kenogami va devenir un réservoir. Un réservoir. Ce chemin coûtera pas moins de 200 000 piastres. 200 000. Attention, payé ta moitié par les compagnies de messieurs Dubuc et Price, et l'autre moitié par les comtés de Chicoutimi et de Lac-Saint-Jean. Et de Lac-Saint-Jean. Ça veut-tu dire que nos taxes vont encore augmenter? Monsieur le Président. Oui, veuillez vous identifier, s'il vous plaît. Oui. Joseph Arthur Tremblay. Ah, Monsieur Tremblay. Monsieur Tremblay. Marchand général à Bagotte. Allez-y, Monsieur Tremblay, allez-y. Merci, je me donne la parole. Les chemins, qui en parle encore des chemins? Pendant ce temps-là, moi, j'ai entendu dire qu'il y aurait un groupe d'hommes d'affaires à Charlevoix qui aurait entrepris de mettre sur le tapis, histoire de faire un chemin entre Saint-Alexis et Amalbé. Un chemin en macadam. Oui, madame. Oui, en macadam, un quart de pouce de bel asphalte. Puis pendant ce temps-là, vraisemblablement, qu'on nous demanderait, nous autres, de notre côté, de défricher entre Saint-Alexis et Saint-Joachim. Facile à dire. Ouais. Écoutez, on en a discuté en comité exécutif à la Chambre de commerce. Il s'agit là, vous savez, d'une grosse entreprise. Et il y a un contrat là-dedans. Mais on ne trouve plus. Il a disparu. Il est en fiducie. Voilà. C'est ça. Mais il n'y a pas de quoi s'énerver là-dedans parce que le gouvernement l'étudie présentement. C'est ça. Le contrat, le contrat, il est valide jusqu'en 2021. 2021. C'est qui se passe après ça? Qu'est-ce qui se passe après le contrat? M. Tremblay peut aller s'asseoir. Donc, s'asseoir, par exemple, M. Tremblay. On est rendu au projet de construction du chemin de fer. Oui, c'est ça. Oui. Ah, ben c'est ça. Oui. Ce qui pourrait nous favoriser là-dedans, c'est ce projet de construction d'un chemin de fer qui relierait le Roberval-Saguenay au Québec-Saguenay. Ouais. On va appeler ça Promotion Saguenay-Lac-Saint-Jean. La chaussée serait divisée en deux voies. La voie des automobiles. Ah oui, mais on n'a pas d'automobile. Et la voie électrique. C'est le beau de la merde! Va louper les nuages. Une voie électrique, ben voyons donc! Un tramway? J'en ai vu à Montréal. Ah ouais? Il y en a même qui disent qu'on va avoir l'électricité partout. Ouais, puis le téléphone aussi. C'est quoi le téléphone?
T'es une bien belle bebelle, ma belle. On va même avoir un théâtre. Puis un aréna aussi. J'espère que le toit va être solide. Le toit, solide. Puis des grands magasins pour remplir notre place, notre royaume. Notre royaume. Ah, bien. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. Permettez-moi d'intervenir, Monsieur le Président. Oui, mais écoutez, on vous connaît, mais pourriez-vous vous identifier quand même, monsieur? Joseph Eugène Bergeron, maire de Roncaire. Vous savez, chez nous, ici, à Roncaire, les hommes d'affaires, du moins ceux qui restent, nous demandent de mettre des devantures, des obligations en vente auprès de nos citoyens. C'est quoi? Des pentures. Des pentures. Non! Je pense que notre chambre de commerce devrait mettre sur pied un comité d'hommes d'affaires qui ferait l'éducation du peuple dans ce genre de placement. Les femmes aussi. Les femmes et tout. Les femmes et tout. L'idée me semble intéressante. Mais, monsieur Bargeron, Oui. il y a des matins, comme ça, il y a des matins. Ah ouais. Où je... Attendez. Il y a des matins où je me demande pourquoi des gens d'affaires et des avocats de Jonquière ne joignent pas les rangs de cette chambre dans plus grand nombre. Comme ça, ben ils pourraient se plaindre et nous dire pourquoi que Jonquière en a toujours moins que les autres. Étrangement, je suis d'accord avec vous, mais pendant que certains font des matins, nous, à Jonquière, nos cols bleus, nos 95 cols bleus, hein? On travaille fort! On a les mains noires, on a les mains sales. Pourquoi? Parce qu'on laboure la terre, parce qu'on construit. Des réunionnettes comme à soir, nous autres à Roncaire, là, on n'a rien à faire avec ça, on n'a pas le temps. Mais, soyons positifs. Je suis content que nos discussions convergent vers les besoins de la région en transport. Parce que si on veut réussir à établir plus d'industrie, on n'a pas le choix, faut améliorer les voies de transport pour atteindre l'extérieur de la région. Monsieur le Président, ici, là, à Roncaire, on pense que la région devrait s'unir et construire une voie vers les grandes villes. Et, puisque c'est écrit, j'ose le dire, et ça me fait mal, mais c'est écrit, pourquoi Jonquière et Chicoutimi ne formeraient pas qu'une seule ville? C'est tout ce qu'on appelle une confusion. Et on l'appellerait comment, cette ville-là? Ben voyons, Chicoutimi. Saint-Jean. Ah, Paris. Alma-Est. Saguenay, ridicule. Ah, ben. Ben voyons, mais voyons donc, c'est quand même pas si important que ça, le nom d'une ville. Ben, on laissera le soin au juge Pierre Bergeron de Jonquière de décider. Oui, on va faire des pas. De la Ligue de la Ces dames sont identifiées, se plaignent du déluge qui circule dans la ville. Elles ont identifié les fournisseurs d'un liquide maudit et interdit chez nous. Ils sont parmi vous. Oui, parmi
qu'il soit démasqué et traîné en justice. Oui. Et il faut combattre ce fléau par tous les moyens. À Roberval, on vient de transformer l'hôtel commercial en hôpital. On a transformé l'hôtel du diable en l'hôtel de Dieu. Allô? Du calme, s'il vous plaît, du calme. Mais, monsieur le curé, je reconnais parmi ces dames plusieurs épouses de nos membres. Mais dites-moi, c'est bien Madame Dubuc que je vois. Madame Dubuc, mais que faites-vous avec ce groupe, Madame Dubuc? Je suis ici en mon nom personnel, celui d'Anne-Marie Palardy. Madame Dubuc. Palardy. Dubuc. Palardy! Qu'est-ce qu'on fait, nous autres? Et j'accompagne ces dames de la Ligue de tempérance. Qui en ont assez de subir les ravages de l'alcool partout dans notre ville. Nous voulons que soient traduits en justice les fabricants et les vendeurs d'alcool, comme la loi de la prohibition l'exige, et ceux-ci même qui font partie, nous le savons très bien, de vos membres. Oui! Le percepteur du revenu, M. Napoléon Tremblay, se prépare présentement à porter des accusations contre des pharmaciens et des médecins de chez nous. Nous avons même préparé une liste à l'attention du directeur de la police, M. Napoléon Tremblay, ainsi qu'au maire de Jonquière, M. Bargeron, ici présent, une liste de personnes que nous accusons publiquement et auprès desquelles nous exigeons une enquête. Voyons! Voilà. Madame Dubuc, Madame Pulperie, Madame Palardy, Voilà. nous ne pouvons décréter ici une enquête. Oui, vous le pouvez. Et puisque nous sommes plusieurs à le demander, le maire et le chef de police devraient déclencher une enquête. Et nous sommes convaincus que les preuves qui accompagnent ces noms seront suffisants pour porter des accusations et forcer la tenue d'un procès. Tout ça n'a aucun sens. Quelle honte! Quelle honte! Hey, ce sont mes médecins qui te fournissent en boisson. C'est thérapeutique, mais ça fait du bien par où ça passe. Madame, vous pouvez toujours pas accuser mon médecin. Les médecins et les pharmaciens s'il le faut. Oui. On doit arrêter cette saloperie qui brise les ménages et force les familles à vivre dans la peur et la pauvreté. Et voilà! Ouais! Hein? C'est assez. Pourquoi il faut l'âme? Pourquoi il faut l'âme? Voilà l'alcool. L'affreux vitriol. L'odieux pétrole. Qu'on jette derrière le col. Partout c'est la triste parole de l'alcool. Des plaintes ont été levées, des accusations portées et des gens traduits devant la justice. Des hommes, mais pas n'importe qui, un médecin bien connu de la communauté et un pharmacien qui sont accusés de vendre de la boisson alcoolisée à des citoyens en pleine période de prohibition. C'est par le percepteur du revenu de la province de Québec, Napoléon Tremblay, que les plaintes viendront et suivront les mises en accusation. D'abord le docteur Alphonse Hamel de Chicoutimi pour vente de boissons enivrantes sans licence et le pharmacien Edgar Casgrain pour la même accusation.
L'avocat qui défend les accusés est aussi le maire de Chicoutimi, Elzéar Lévesque. Son opposant est le procureur de la ville de Chicoutimi, Laurent Alain dit Bradette. Le maire s'oppose à son employé. Décidément, en 1918, la notion de conflit d'intérêts n'est pas encore à la mode. Le juge de la première instance est le magistrat de Roberval, Robert Bergeron. Le juge Bergeron a condamné les deux accusés non seulement à une amende de 300 $, mais à 30 mois de prison en plus. Les accusés en appel de ce jugement devant le juge Quéry de la Cour du Banc du Roi. Renversera-t-il la décision du juge de première instance siégeant à la Cour inférieure? Allez vous asseoir! Wow! Ah ouais, c'est chef! Vous allez me tuer! Attendez pas! Votre père s'en va! Tranquille! Plus un mot! Hein, si vous saviez les remèdes qu'il donne. J'en ai donné à mon cheval. Il a sauté dans le body. Mais c'est pas vrai, il était rendu à 6 mois. C'est moi qui me demandais pourquoi c'est faire que mon mari était toujours rendu à la pharmacie. Dire qu'en a pas légalisé la vente d'alcool, ben vite, ils vont vouloir légaliser le pot. D'accord? Pas légal. C'est plus des pharmacies puis des médecins, c'est des bootleggers. C'est plus des pharmacies, c'est des bistrots. Des trous en rat. Des rats d'égout. Des rats dégoûtants. Du ragoût. La cour. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour accueillir l'honorable juge Quéry. Asseyez-vous. Veuillez vous asseoir. Voilà, nous y sommes. Messieurs les docteurs Hamel et Casgrain, vous contestez la décision de mon collègue de première instance, mon distingué collègue Bergeron, qui vous a condamné à 3 mois de détention pour vente illégale de boissons enivrantes. Votre avocat, Maître Elzéar Lévesque, maire de ville de Chicoutimi, vous représente dans la contestation de ce jugement. Maître Jean-Marie Bradette est le procureur de la couronne. Monsieur le greffier, faites entrer le premier témoin. Monsieur le greffier, le premier témoin, s'il vous plaît. Ah oui. Le premier témoin, oui. Le forgeron. Henri Tremblay. Nom, prénom et profession. Henri Tremblay! Forgeron. Et tu es à où? Le témoin est à vous, maître Fradette. Hop. Merci, votre honneur. Monsieur Tremblay,
connaissez le docteur Alphonse Hamel? Ouais. Il a une pharmacie dans le quartier est de la ville, n'est-ce pas? Ouais. Pouvez-vous dire à la cour si vous avez acheté de la boisson à la pharmacie du docteur? De la boisson? De la boisson? Ouais, de la boisson! Non! Vous n'avez pas eu de boisson à la bouteille? C'est-à-dire que... J'ai eu des remèdes pour ma maladie. Monsieur Tremblay! Dites-le donc si vous avez eu de la boisson! Vous comprenez ce que je veux vous dire? J'ai pas dit que j'ai eu de la boisson. J'ai eu des remèdes pour ma maladie. Bien sûr, bien sûr. Le sirop. Quel genre de remède? Des remèdes pour la digestion. Et autre chose aussi, des remèdes pour la digestion, parfaite position, et pour le... Avez-vous eu du gin en flacon? Du gin? Oui. Non, je pense pas, je penserais pas. Du whisky? Ça, c'est bon. Bon point, jeune homme. Ça goûtait le whisky, ouais. Ah! Voilà! Objection. Vote. Le témoin dit depuis le début qu'il n'a pas demandé de boisson. Avant de retenir votre objection, je voudrais voir la pièce à conviction de plus près. Monsieur le greffier, amenez-moi la pièce à conviction numéro 1. Greffier, apportez-moi la pièce à conviction. Voilà. Et voir de plus près. Pièce à conviction numéro 1. Oh! Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas mauvais! Vous, votre honneur. Continuez, maître Piquette! Bradette, votre honneur. Maître Bradette. Monsieur Trump. Vol 404, Bagotville, Montréal. Monsieur Tremblay, dites-nous, avez-vous eu des prescriptions? Non. Donc, vous vous procurez des médicaments sans prescription. Et combien de fois c'est arrivé ça depuis 4 mois? 1 ou 2 fois, gros maximum. 3 fois! C'est Tremblay. 3 par semaine. En bouteille ou en flacon? Dans une bouteille. Et saviez-vous ce qu'il y avait dans cette bouteille? Objection, votre honneur. Le témoin a déjà répondu à cette question. Objection rejetée! Poursuivez, répondez, monsieur Tremblay! Le sirop. Lui! Regardez-moi! Es-tu l'air d'un pharmacien? Attendez! Greffier! Amenez-moi la bouteille! Va y voir de plus près! Messieurs, s'il vous plaît. OK. Difficile de dire c'est quoi, mais ça goûte le Red Champagne. Poursuivez, maître la galette. Bradette, votre honneur. Bradette? Oui. C'est ce que j'ai dit. C'est vrai, vous avez dit ça.
Monsieur Tremblay, Je suis le roi du monde. vous dites que cela avait goût de whisky. Ouais. C'est pas la meilleure joke, pourtant. C'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce que vous demandiez quand vous alliez à la pharmacie? Dites-moi, vous demandez ça comment, là? J'arrivais à la pharmacie, toc, je demandais des remèdes pour la digestion et pour la... Oh. Le rhume. Oh. Un sirop. À chaque fois? À chaque occasion. Dites-moi, vous avez eu le rhume continuellement du 15 août jusqu'au 15 décembre? J'ai pas dit que c'était rien pour le rhume, écoutez-moi! J'ai dit que c'était pour le rhume et pour la digestion. Prout! Continuez, maître. Là, on prend tout ça. Continuez, maître Cantinette. Fredette, votre honneur. Jean-Marc, Fredette. Il n'y avait pas d'étiquette sur la bouteille, dites-moi. Des fois oui, des fois non. C'est bien ça. Oui. Des fois oui, des fois non. C'est ça. Que voulez-vous dire par là? Ben, des fois, elle était là, puis d'autres fois, mazé. Allez, Choquette, c'était parti. Bonsoir, il est parti! Et qu'est-ce qu'il y avait d'écrit sur la bouteille? J'ai déjà posé la question, mais j'ai pas entendu la réponse. Allez. À moi de rétorquer. Que c'était une bouteille qui avait servi pour du brandy. Il y avait une étiquette de brandy dessus. Et vous l'apportiez chez vous, cette bouteille-là? Ben oui! Ah ouais? Ben oui! Ah ouais? Ben oui! Eh ouais. Oui! Ouais. Preniez-vous cela à la cuillère ou au verre? Un petit verre. Est-ce que cela m'était chaud? Quand on ingurgitait suffisamment le produit. Oui! Écoutez, et vous êtes plus chaud avec ce remède-là? À mon souvenir, pas souvent. Alors, s'il vous plaît, Attendez-le, folle! Monsieur Tremblay, veuillez revenir à la barre! Oh, Au bar, à la barre! Monsieur Tremblay! Monsieur Tremblay! Revenez au bar! Et on reprend. Est-ce que ça avait le même effet quand vous en preniez un petit peu? Ben, un petit peu, non, mais beaucoup, oui. Ça me mettait chaud. Et vous en donniez à d'autres de ce remède-là? Ben oui, quand tu m'en demandais. Et comment vous demandait-il cela? En demandant, s'il vous plaît. L'avocat devrait savoir d'être bien élevé, vous autres. Quand il s'apercevait que j'avais un médicament comme ça, il me demandait s'il pouvait prendre mon médicament comme ça, parce qu'il avait mal aux autres aussi comme ça. Ah oui. Ah ouais. Un sirop. Et vous là... merci. Sorry! Ah, ça, pas, c'est qui? Hey, moi, ici, t'es de l'allure! Et vous leur passiez où? À la maison? À la maison? Vous en preniez avec eux autres? Ben oui, mais là, c'est sûr que j'en prenais avec eux autres. Voyons, t'es avocat, toi, je suis bien élevé, gars. Une semaine d'un gars mal élevé. Non! J'en prenais avec eux autres. T'es comme avec la visite. On est d'Ardenne, nous autres. Trois, puis 4 vagues. Ah! Alors, ouais. Alors, ce n'était pas un remède du tout. Venez ici. Non, quoi, là? Dites-moi la vérité. Ce que vous vouliez, c'était de la boisson. Vous demandez ça comme remède, mais vous vouliez de la boisson. J'ai jamais demandé de la boisson. Ben oui, vous avez pas de boisson. À l'ordre!
Robustesse. Sirop. Monsieur Tremblay, combien payez-vous à chaque fois? 1 piastre et 80 cents. Et vous saviez ça, s'il vous plaît, vous aviez ça en bouteille ou en flacon? Une bouteille! Toujours à la bouteille? Toujours. Vous aviez... Oui. Et quel genre de bouteille? Ben, quand je demandais une grosse bouteille, il me donnait une grosse bouteille. Et quand je demandais une petite bouteille, il me donnait une petite bouteille. Ah ah! Donc vous ne preniez pas toujours la même quantité? Non! Vous preniez des fois Oui. une petite bouteille Oui, maestro. et des fois une grande bouteille. Vous aviez saisi. Clair et net C'est et ce que vous précis. avez dit? C'est ce que je viens de te dire. Et... Objection, votre honneur! Voilà, c'est ce que j'attendais. Il est temps que vous objectez! Oui. Mais maître l'évêque, laissez maître Clarinette faire son travail. Voyez-vous, il faut boire le vin jusqu'à la lit. Comprenez? Oui, je comprends, mais c'est maître Bradette, votre honneur. Bradette! Mais qu'ai-je dit? Vous avez dit... C'est ça. Vous avez dit buvette, vous avez dit fradette. Des noms ridicules, finalement. J'aimerais ça aller boire tantôt au bar avec sa femme, merci. Monsieur Tremblay, avez-vous eu plus d'une chopine à la fois? Une chopine, c'est pas une bouteille, j'ai eu des bouteilles! Ah oui, on le sait que c'est pas une bouteille. Ben là, fais-le boire! Ouais, mais combien vous payez la bouteille? Écoute, c'est pas comme le gaz, là, ça augmente pas à tous les demi-heures. 1 piastre et 80 cents. Je te le dis pour la dernière fois, t'es avec un maudit gaspilleur. Ah! Et est-ce que c'est le docteur qui vous servait? Lui ou son commis? Lui ou son comique? Lui ou son commis. Et cela une fois ou deux par semaine, n'est-ce pas? Gros Max! 3, à 4 fois, à 5 fois par semaine, depuis 4 mois! Jean, On peut-tu divorcer en 1918, là? Pardon? Je crois ça. D'accord. Ça marche pas, un plan de tantôt! Pour une fois qu'on est d'accord! J'en ai terminé avec cette chose. Là! Vous avez terminé, vous, là? Oui. Maître Claire et net! C'est la page 8, c'est fini. Maître l'évêque! Monsieur le maire, avez-vous des questions pour le forgeron? Oui, votre honneur. Votre honneur, oui, j'ai des questions. Pardon? Monsieur Tremblay. Oui? Vous demeurez dans la paroisse de Chicoutimi. Regarde-moi, là. Rivière du Moulin Star, beau bonhomme. Ça, c'est à 2-3 000 de la ville. Dans le poste des bœufs, c'est à peu près ça, 1 000 et demi. 1 000 et demi, ça revient. Et à Rivière-du-Moulin, est-ce qu'on prend du whisky? Avez-vous déjà pris du whisky? Ben ouais. Et est-ce que ce... Est-ce que ce que vous avez eu, est-ce que vous avez eu chez le docteur Hamel, c'était de la boisson? Tout ça pour un nom. Est-ce que c'était du whisky? Mais non. Est-ce que c'était du whisky pur? Non. Est-ce que ce que vous avez eu chez le docteur Hamel, ça goûtait l'alcool? Ça goûtait, mais c'était pas ça. C'était pas du whisky pur? Non. Est-ce que ça avait le même goût? Non. Ben oui. Non. Brillant contre-interrogatoire. Non. T'es-tu normal, oui? T'es-tu normal? Oui, comment constatatiez-vous que cela n'avait pas le même goût? As-tu déjà vu le jus d'orange? Mais comment le constatatiez-vous? As-tu déjà vu le jus d'orange? As-tu déjà vu le jus de pomme? Ça goûte pas pareil! Ça non plus! Ça goûte pas pareil! J'ai pas d'autres questions pour ce personnage, votre honneur. Ah,
Monsieur Tremblay, vous pouvez disposer, mais laissez-nous la pièce à conviction, s'il vous plaît. Monsieur le greffier. Greffier. Oui, votre honneur. Faites entrer le prochain témoin, s'il vous plaît. J'appelle à la barre. Onésime Tremblay. Onésime Tremblay. Oh. Non. Prénom. Profession. Tremblay. Onésime. Greffier. Municipal. Le témoin est à vous, maître Francinette. Laisse mon greffier. Monsieur Tremblay, voulez-vous dire s'il y a un règlement prohibitif en force dans la ville de Chicoutimi? Oui, monsieur. Voulez-vous en produire une copie à la cour ou dois-je faire une demande d'accès à l'information auprès de Maître Lacolombe? Ce ne sera pas nécessaire. J'ai une copie ici. Et c'est un règlement prohibitif pour empêcher la vente de boissons enivrantes? Oui, monsieur. Faites-en la lecture à la cour, monsieur. C'est pas vrai. La vente de liqueurs enivrantes et l'émission de licences en conséquence sont par le présent règlement prohibés dans la ville de Chicoutimi sous l'autorité et en l'exécution de la section 15e du chapitre 5e du titre 4e des statuts refondus de la province de Québec. Merci. Et ce règlement est toujours en vigueur, n'est-ce pas? Oui, monsieur. J'en ai fini avec les témoins. Monsieur. Maître Lévesque. Avez-vous des questions pour le témoin? J'aurais bien voulu avoir la suite. Non, ça y est, il n'y a pas de question. Greffier, appelez le prochain témoin. Greffier! Prochain témoin. J'appelle à la barre. Et vous, là? Vous! Monsieur Michel Gagnon. C'est ça. C'est ça. La belle cravate pour le pépi. Allô? Beau garçon. Non? Prénom? Profession? Gagnon, Michel, tailleur. Monsieur Gagnon, c'est vous que l'on surnomme Michel le tailleur? Oui, monsieur. À Jonquière ou tailleur? À Jonquière. Tailleur.
Non. Pouvez-vous nous dire si vous êtes allé à la pharmacie du docteur Alphonse Hamel? Oui, j'y étais. Oui. Sur la côte, hein? Oui, sur la côte, à Chicoutimi. Je ne vais jamais d'ailleurs! Ben oui, à Chicoutimi. Il n'y a pas de côte à Jonquière. Voulez-vous nous dire... Voulez-vous nous dire si vous avez eu de la boisson? Comprenez ce que je vous dis? De la boisson à la pharmacie du docteur. Oui. J'ai eu de la boisson, mais j'ai toujours demandé ça avec du sirop. Pour la toux. La toux, ça va? Et vous aviez une prescription, je suppose, de sirop? Non, je n'avais pas de prescription. Vous n'aviez pas de prescription? Non, je n'avais pas de prescription. Comme c'est étrange! Et quelle sorte de poisson vous avez eu à la pharmacie du Fainéant là-bas? Eh bien, c'était... Le vieux monsieur avec des lunettes, là. Oui. C'était de l'alcool avec du sirop pour la toux. Bien sûr. En quelle quantité? En quelle quantité? Je dirais... C'est un demi-heure. À chaque fois? Oui, à chaque fois. Et combien de fois, à peu près? À peu près depuis 4 mois. Je dirais 3 ou 4 fois. Par semaine. Vous supposez? Je suppose, oui. En tout? En tout, oui. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et combien avez-vous payé? Et combien avez-vous payé, là? J'ai payé 75 cents. 75 cents? Oui, vous pensez encore, oui. Apportez la pièce à conviction numéro 2! Greffier! Sirop. La pièce à conviction numéro 2! Je vais y voir de plus près! C'est le petit effet Montréal! Ça sent la culpabilité! Soyez prudents, chers confrères! Ça va? C'est bien ce que je croyais! C'est le poivre des dunes. C'est au moins quelques kilomètres! J'ai terminé avec le témoin, monsieur le juge. OK, nous en sommes maintenant. Je ne sais pas. Monsieur le maire. Mais non, mais monsieur le maire. Que faites-vous avec la preuve? On va descendre, hein? Maître l'évêque, voulez-vous interroger le témoin? Non, regarde, j'ai pas de questions pour le témoin. Brillant contre-interrogatoire. Greffier, s'il vous plaît, on fasse entrer le prochain témoin. S'il vous plaît. Greffier! Oh, oui. Le prochain témoin! Monsieur le juge. Oui? Le prochain témoin se présentera avec son frère. Sa laryngite lui a laissé un problème vocal. Bah, j'ai pas beaucoup d'inconvénients avec ça, vous. Mais autrement, êtes-vous d'accord? Ça va reconnaître, j'ai pas de problème avec ça. T'as pas beaucoup de problèmes? Non, il n'y a pas beaucoup de problèmes à ce moment. C'est vrai. Ça va très bien. Avocat de défense, hein? Allez, greffier, exécutez-vous! Oui, greffier. On n'a pas toute la journée! L'arrêt Jordan existait, hein? Le père là-bas, les frères boivaient.
Non? Prénom? Profession? Au micro. Chantier! Votre nom? Prénom? Profession? Conducteur de Et témoin. Qu'est-ce qu'on fait? On y va-tu? Le coup qu'on se fait disputer, C'est pas grave. On y va! Faites entrer le prochain témoin. Nom, prénom, profession, profession. Édouard Girard. Écolier. Ça, c'est tricher. Je ne donne pas les réponses. Ma profession est école rentier. C'est pas une profession, ça. J'étudie à l'école de rang, OK? Avez-vous pris les remèdes de la pharmacie? Oui, puis c'était bon. C'était écrit sirop pour ma toux. Je l'ai donné à mon chat. Il est devenu fou. Ouais, puis notre père a été obligé de le mettre dehors. Il s'est mis à parler. Il a écrit le nom de notre père toute la nuit. Comment tu le sais que c'était le nom de ton père? Mon père s'appelle Bernard. Il a crié L'alcool rend l'homme semblable à la femme. Pas à la femme, niaiseux, à la bête. Ben ça, c'est parce que tu connais pas ma femme. Avez-vous pris les remèdes à la pharmacie? Non, désolé. Témoin suivant. Mon père est malade. Il va souvent chercher des remèdes à la pharmacie. Puis rendu à la maison, il prend son remède. Puis on dirait que ça ne fait pas de bien. Il en prend encore, et encore, et encore, ça lui fait toujours pas de bien. Puis il se fâche. Puis il devient comme fou. Maman nous envoie dans la chambre. Papa crie. Ah! Maman pleure. Puis demain, on n'aura rien pour souper. Le remède coûte cher et la bouteille est vide. C'est comme ça 2 fois par semaine. Mais c'est très drôle! Allez vous asseoir! Faire honte demain! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? La cour! Merci, greffier. Ces tailleurs, ils font pas de verso recto. Alors, nous y sommes.
Écoutez, je pense qu'on peut continuer. Le témoin est à vous, la crevette! Prends tête! Votre honneur, prends tête! C'est ce que j'ai dit! Non, vous n'avez pas dit ça. Ma question s'adresse aux deux témoins ici. Voulez-vous nous dire si vous êtes allés, vous aussi, à la pharmacie du docteur Hamel depuis le 15 août et si vous avez eu de la boisson? C'est ça, de la boisson. Ouais, on est allé plusieurs fois. Plusieurs fois par jour? Non, pas tous les jours. Par semaine? Non, pas toutes les semaines non plus. Par mois? Ouais, une ou deux fois par mois. Une couple de fois par mois. Ouais, 3 ou 4 fois par mois. Moi aussi, à peu près ça. Avez-vous eu de la boisson? Ouais. Non. Oui. De la boisson avec des remèdes. Vous voyez, j'ai de la misère à parler. J'ai demandé quelque chose pour ma toux, puis il a préparé les remèdes. Il me l'a donné. À chaque fois? Oui. Et qu'est-ce que cela goûtait? Oh, c'est mon père. En avez-vous apporté pour la cour? Ah oui, monsieur le juge. Alors, greffier, apportez-moi la pièce à conviction numéro 7. Jack 7! Apportez-moi ça! Oh! Il est plus gros, là. Je l'ai tout bu. Laissez voir. Et cette saveur que je cherchais. Oh! Maître Fredette, vous pouvez poursuivre. Bracelette, s'il vous plaît. En tout cas. Et combien ça vous coûtait la bouteille? À la bouteille? Ben oui. Je ne sais pas. Je l'ai acheté à la Chopine. Pas loin d'une pièce. La Chopine. Une est 10. Une est 20, la Chopine. Une est 40, la Chopine. Moi, j'en ai eu à 1 pièce 85 cents. Ça goûtait le gin ou le whisky? Un peu des deux. Et vous n'aviez pas de prescription? Non! Bah oui. Non! Bah ouais. Non! Non. OK, oui, non. J'en ai fini avec eux, monsieur le juge. Il n'y a rien à tirer de ces deux témoins. Attendez. Vous êtes charretier, n'est-ce pas? Conduisez-vous de la charrette quand vous avez pris de la boisson? Non, les chevaux n'aiment pas ça. Faudrait prévoir une loi sur la conduite en état d'ébriété. En attendant, apportez-moi cette bouteille qu'on sache véritablement ce qu'il y a dedans. J'ai l'impression qu'on me monte un bateau. Parle-moi de bateau, passionné, confrère. Savez-vous la différence entre un bateau de croisière et un français? Non, bien. Le bateau de croisière, il finit par partir! OK. Greffier. Le prochain témoin, s'il vous plaît. Oui, le prochain témoin. Le prochain témoin. Faites entrer. J'appelle à la barre Madame Albertine Lemay. Nom, prénom et profession.
Albertiane Lemay, ménagère. Maître l'évêque, le témoin est à vous. Merci, votre seigneurie. Madame Lemay. Oui. Votre mari, le cultivateur Lorenzo Tremblay, bénéficie des remèdes du docteur Hamel depuis quelques mois. Diriez-vous à la cour s'il s'en porte mieux? Absolument. Et comment constatatiez-vous que ce remède améliore sa santé? Ben, quand tu prends ça, ben, il vient doux, gentil, puis il file vraiment bien. Direz-vous que votre mari abuse de ce remède? Pas pantoute, pas pantoute, pas pantoute. Quand je sens qu'il veut s'énerver, ben, c'est moi qui en donne. Madame Lemay. Votre honneur! Oui. C'était pas clair. Je me permets de vous rappeler qu'il ne s'agit pas de médicaments, hein? Madame, mais de la boisson que votre mari, Monsieur Lemay, et tous les autres vont chercher à la pharmacie. Maître la ciboulette, s'il vous plaît. Ce n'est surtout pas à vous d'en décider, n'est-ce pas? Alors, maître l'évêque, poursuivez. Merci, votre honneur. Votre honneur. Madame Lemay. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi votre époux a fait appel au remède du docteur Hamel? Écoutez, mon mari avait des problèmes de digestion. Il dormait mal, puis moi, ça me dérangeait vraiment. Donc, je lui ai dit d'aller voir le docteur Hamel parce que ma belle-sœur me l'avait recommandé parce qu'il avait aussi guéri son mari. Et il lui avait suggéré le même médicament? Moi, je pense que oui, il file vraiment bien, lui aussi. Et qu'est-ce que votre mari prend pour se soigner? Ben, il y en a qui disent que c'est de la boisson, mais c'est pas de la boisson! Vous y avez-vous goûté? Oui, vraiment. Souvent? Oh, parfois. Et ce remède vous faisait de l'effet? Ben, mettez-en, monsieur le juge. On vient de bonne humeur avec ça. Maître l'évêque, vous pouvez poursuivre. Ça va, votre honneur, je vous remercie. Non, je n'ai plus de questions pour la témoin, le témoin de cette personne. Mais je voudrais cependant que vous entendiez un autre témoin, le docteur Edmond Savard, pour démontrer que le docteur Hamel ne fait que suivre les règles de la médecine moderne. Maître Buvette, avez-vous des questions pour Madame Lemay? Non. Pas de questions? OK. Alors, greffier, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire qui est le prochain témoin? Le docteur? Oui? Edmond Savard. Edmond Savard! Votre honneur. Oui. Je tiens à vous préciser, très respectueusement, avant de vous faire entendre mon témoin, que je décline la juridiction du magistrat de décider dans cette cause. Pardon? Hein? C'est quoi, vigilance? C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire que peu importe ce que le juge va décider, l'avocat de la défense va le contester. Comment tu fais de savoir ça, toi? Ben là, c'est mon grand-père qui a écrit la pièce. Maître l'évêque veut faire son petit Jean-Marc Crevier puis contester? Écoutez, un peu. Je vais prendre sous réserve la preuve sous réserve de votre objection. Alors, greffier, assez remonter le témoin, s'il vous plaît. Oh. Non,
non. Profession. Savard Edmond, médecin. 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 Merci, monsieur le greffier. Docteur Savard. Oui, maître. Vous êtes médecin pratiquant à Chicoutimi. Docteur Savard. Quel récent lapsus! Ah, votre honneur, pratiquant. Pratiquant, oui. Très bien Oui, dit. maître. Depuis de nombreuses années. Ça fait 28 ans maintenant. Et vous connaissez le docteur Hamel? Le docteur Hamel, oui. Oui, le docteur Hamel a une très belle pharmacie dans l'est de la ville. Et voulez-vous dire, docteur Savard, si au cours de votre carrière, vous avez prescrit de l'alcool comme remède à vos patients? Oui, à de nombreuses occasions. Voulez-vous nous dire aussi, docteur Savard, si l'alcool est employé fréquemment dans la médecine? Oui, c'est d'usage fréquent, effectivement. Voulez-vous dire, docteur à la cour, si... Voulez-vous dire si on peut donner de l'alcool sous quelque forme que ce soit à une personne qui se dit malade en y ajoutant des médicaments comme de la gomme d'épinette, de la poivre de cannelle, du sirop pour la toux et autres ingrédients? Oui, il est reconnu par les plus grandes autorités médicales et médicinales que l'alcool est non seulement un aliment, mais aussi un médicament. Comme médicament, l'alcool est un puissant tonique musculaire, un tonique pour le système nerveux. C'est aussi un excellent remède pour les problèmes de cœur. Évidemment, à condition qu'il soit pris à des doses raisonnables. Votre honneur, il n'est pas question ici de contester les compétences du témoin de la défense, mais je soumets respectueusement à la Cour que le docteur Savard est aussi candidat libéral à l'élection fédérale et qu'il a comme adversaire le conservateur Jean-Pierre Plaqueur, qui est... Alors, je disais, le conservateur Blackburn, c'est ça que je disais, qui est aussi son patient. Est-ce que c'est normal, ça? Non. J'ai ici un exhibit de l'affidavit signé par l'ex-député Blackburn qui confirme que le docteur Savard lui a vendu de l'alcool comme médicament, de l'alcool sans mélange. Déposez ce document. Déposez ce document. Il est déposé, là. Bien, déposez ça. Mais avant d'aller plus loin dans le témoignage du docteur, du témoin de la défense, dites-nous donc, docteur Savard! Vous êtes bien médecin. Avez-vous prescrit de la boisson au député Plaqueburn? Monsieur le juge, vous savez bien que mon code de déontologie m'interdit de divulguer le nom de mes patients. Avez-vous déjà prescrit de l'alcool à vos patients? Oui, j'ai déjà prescrit de l'alcool à mes patients. Et vous connaissez bien Monsieur Jean-Pierre Plaqueburn? Monsieur Blackburn, oui, mais surtout sa douce. Sa femme. Sa douce? Sa femme. En fait, c'est comme ça qu'il l'appelle. Bref, elle a déjà travaillé à mon bureau, à mon cabinet. Oh, je n'ai pas d'autres questions. Maître Lévesque, reprenez, C'est votre honneur. Oui, reprenez, maître Lévesque. Docteur Savard, connaissez-vous le docteur Casgrain? Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oui, Il n'est pas un pharmacien, lui, dans le quartier de Chicoutimi? Oui, je connais le docteur Casgrain, effectivement dans le quartier centre de Chicoutimi. Ça. Oui. Et connaissez-vous aussi le docteur Bergeron de Jonquière? Oui. Il est médecin, lui? Également. Pratiquant? Non. Pratiquant? Pratiquant. Et le docteur Bouchard de Sainte-Anne, connaissez-vous? Oui, je connais le docteur Bouchard. Le docteur Drouin de Saint-Alexis, le connaissez-vous? Oui. Et le docteur Gagné, de Dégagné de Bagotville, connaissez-vous? Gagné ou Dégagné? Dégagné. Dégagné, oui, oui. Bagotville, oui. Et dans Chicoutimi, le docteur Cloutier. Oui. Le docteur Duhaime. Oui. Le docteur Dupéré. Oui. Le docteur Riverain. Oui. Et vous-même êtes des docteurs pratiquants? Oui, oui, je me connais, je me connais.
Connaissez-vous le docteur Fecteau de Jonquière? Jonquière. Oui, le docteur Fecteau, oui, il est sur plusieurs comités d'administration. Et le docteur Fecteau est-il un médecin? Attendez, pratiquant? Non. Le docteur Fecteau est un chirurgien dentiste. OK! Mais est-ce que la boisson, j'en ai l'impression, peut calmer les maux dedans? Non. Mais ça peut les faire oublier. Pouvez-vous me dire si pour les personnes âgées ou un peu plus faibles, si l'alcool peut être utile, peut-être une espèce de fortifiant? Oui. Hein? Quand papa il en prend chez nous, là, il vient tout garlot, puis là, il se met à giguer, puis à chanter des chansons que, je pourrais pas vraiment chanter ici, là. Et après ça, il court après ma mère! Bon, oui, l'alcool peut être salutaire, mais évidemment, il doit être pris aux doses recommandées, à de petites doses. Votre opinion est basée sur quoi pour dire ça? Oui. Mon opinion est non seulement basée sur ma vaste connaissance personnelle du sujet, mais également sur les opinions des plus hautes autorités médicales au monde. Hey, docteur, une petite question pour vous, moi. En gros de l'alcool, avez-vous eu l'occasion de prescrire le brandy comme fortifiant? Oui, ça m'est arrivé. OK. Monsieur le juge, cette opinion à propos de l'alcool et de son utilité, il y a des auteurs et plusieurs livres, c'est pas écrit, qui sont contre son emploi, n'est-ce pas? Oui, possiblement, mais on discute surtout des grosses doses. C'est encore une opinion controversée. Ouais, ça vaut ce que ça vaut. Mais plus de questions, votre honneur. Ben oui. Bon! Maître l'évêque! Un petit peu, là. Tiens là, toi. Avez-vous d'autres témoins à faire entendre dans cette cause? Oui, j'ai encore beaucoup d'autres patients du docteur Hamel à faire entendre comme témoin à cette barre. Non. Il va falloir abréger! Parce que, voyez-vous, je me sens un petit peu fatigué. Oh, je me sens pas bien. Greffier! Amenez-moi un verre, s'il vous plaît! Y a-t-il un médecin dans la salle? Allez chercher les brancardiers! Ils sont en grève! Ils font du piquetage devant les pharmacies! Mais il n'y a plus une goutte de preuve!